Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous savez que pendant ces 3 semaines-là, on lit 3 haftarot, 3 passages des prophètes qui sont après la lecture de la Torah, qui sont en fait des réprimandes que Hachem a adressées au peuple juif sur leur mauvais comportement, etc., qui ont abouti, et le fait qu'ils n'ont pas été écoutés a abouti à la destruction du Beth Amikdash. Et donc, pendant ces 3 semaines, il y a 3 haftarot, et vous avez 7 semaines dans lesquelles on va dire 7 haftarot de consolation. Et la fin des 7 semaines va aboutir à la période de Rosh Hashanah et Kippour. Alors vous savez que, donc vous voyez le schéma, vous avez un schéma de type 3 de malheur et 7 semaines de consolation. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'en Kabbalah, très rapidement, vous avez un schéma 3-7 dans les sphirotes. Vous avez les 3 sphirotes supérieures qui sont ce qu'on appelle les mochines, les cerveaux, et vous avez les 7 qui sont les applications pratiques des 3 cerveaux, des 3 principes, on va dire, entre guillemets. Et alors, donc, quand vous avez un schéma de type 3 et 7, ça veut dire que vous avez l'élaboration des bases de travail et après l'application des bases de travail pendant les 7 qui suivent. Alors, en vérité, ces 3 de malheur, elles sont le début des 7 de consolation qui aboutissent à la période de Teshuvah, de repentir entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Alors, quel rapport? Tout simplement, les 3 semaines de malheur, en vérité, c'est 3 semaines de réflexion autour de notre propre éloignement de notre Créateur. Et cette réflexion autour de notre éloignement, elle doit nous faire prendre conscience d'un certain deuil, d'une certaine tristesse. Et ce deuil autour de notre éloignement, chacun personnel, c'est pas qu'un éloignement collectif, c'est aussi un éloignement personnel. À quel point moi je remplis pas mes propres objectifs dans ma vie, à quel point je me sens un peu éloigné, j'aimerais tellement être plus proche, etc. Et finalement, le fait que je me rends compte de ça, que j'ai l'honnêteté de me regarder en face, et que je me dis, j'aimerais tellement avancer, mais j'y arrive pas trop, c'est difficile. Le fait de m'attrister de ça, c'est quelque chose qui me donne une proximité, qui crée chez moi des aspirations d'avancement. J'ai envie d'avancer. Et c'est cette envie-là qui va donner le processus de tchouva de Rosh Hashanah et Kippour. Parce que faire tchouva, c'est parce qu'on a créé l'envie de faire tchouva, et l'envie de faire tchouva, elle vient du fait que je me rends compte que moi, j'ai envie de me rapprocher de mon Créateur, parce que c'est ça le repentir. Le repentir, c'est pas juste de dire j'arrête de faire des fautes, c'est d'abord j'ai envie de me rapprocher, de mon Créateur, et c'est ça qui va faire qu'après, Bezrat Hashem, je vais passer aux actes, mais d'abord créer le cœur. Que Dieu vous bénisse.